Hey hop tout le monde, ici Noef Striker, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette réception de colis Altaïa, mes voitures de collection Willys, ou un 60e ou un 64e à peu près. Hein. Je vais tout de suite commencer par le numéro 26 de cette série, mes voitures de collection. Vous allez voir, il y aura de très très belles voitures aujourd'hui dans ce colis-là, que j'ai réceptionné tout fraîchement de ce matin, non de ce midi ou ce matin, je ne sais plus. En tout cas, on va commencer par le premier modèle qui n'est autre que cette Opel Manta A, qui est vachement magnifique. Hein. Numéro 26 de la collection Mes voitures de collection, hein, par Willys bien sûr et Altaïa. Hein. Voici cette Opel Manta qui est vachement belle. Regardez-moi ça au niveau de sa coupe latérale qui est juste très belle. Les jantes qui sont pleines en tôle, magnifique. Hein. Juste incroyable. Et la boîte, bien sûr, vous la connaissez déjà. C'est à peu près toute la même. Enfin, c'est la même sur toutes les voitures de cette gamme-ci. Voilà pour la boîte. Hein. Bon, on va passer ça, on la connaît déjà la boîte à peu près. Et le livre, je vais le garder parce que je garde les livres de ces voitures-là pour savoir lesquelles que j'ai reçues et celles que je n'ai pas encore dans ma collection. Et bien sûr, elle est scellée des deux côtés. Hein. Je vais vous présenter la boîte. Voici la boîte en elle-même et la voiture. Franchement, magnifique cette petite Opel Manta A qui est juste vraiment incroyable. Regardez, super neuf. Scal modèle, magnifique, un 60e, la boîte est très belle. En tout cas, je le redirai dans cette vidéo-là, j'adore le style de boîtage gris comme ça. Ça passe très bien pour du Willys, hein, c'est vachement magnifique. Malgré le dernier colis que j'ai reçu, il y en avait une qui était pas très belle dedans. Il me semble bien que c'était la 504 ou la 304, si je me trompe pas. De Peugeot, qui avait une très moche couleur, une couleur qui était très moche. Enfin, mal fait. Là, je trouve qu'elle est vraiment bien faite, cette petite Opel Manta A. Je vais vous l'ouvrir sans plus tarder et on va commencer l'opening de celle-ci après l'avoir ouverte. Voilà, voilà. Alors, je vous retrouve juste après. Et les amis, je l'ai enfin ouverte sans casser la boîte. Ça a été plutôt facile de l'ouvrir celle-ci. En tout cas, je vais vous montrer le modèle. J'espère qu'il va vous plaire ce premier numéro. Enfin, ce numéro 26 de cette collection-là. Regardez-moi ça, niveau carrosserie, on est vachement incroyable. Et on a une très très belle couleur rouge métallisé, un peu orangé, hein, si je ne me trompe pas. Un petit peu sale, certes. Par contre, ouais, non, ça va, il n'y a pas trop de problèmes de carrosserie. Ça a l'air de passer. Ouh, par contre, l'arrière est très beau. L'arrière est très 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 beau, il n'y a rien à dire. Le latéral, en tout cas, j'ai rien à dire non plus. Il est bien refait et tout. Hein. Une petite Opel de plus dans la collection, ça fait toujours plaisir. Surtout une Manta A, je n'avais pas ça dans ma collection. Et voilà, c'est chose faite. Elle est arrivée dans cette série-là, cette gamme-là de voitures miniatures. Franchement, je la trouve très bien réalisée. Je sais pas pour vous, mais moi, je la kiffe énormément. Cette petite Opel Manta A, qui est vraiment incroyable. Oula, il y a un petit point noir. Ou c'est une pétouille de couleur, ça. Ouh. Eh, il manque de la couleur, moi, sur ma voiture, là. Une petite pétouille, de rien du tout, ici. Malheureusement, ça fait un peu... c'est un peu embêtant. Ou c'est quoi, ça? Ah non, c'est bon. Ça part. Ok. J'ai cru que c'était une pétouille, mais non, c'est une espèce de paillette, paillette chromée, là, qui était sur la carrosserie, mais non, elle n'est pas abîmée. Heureusement. Heureusement. Elle est belle, hein. Attendez. Ah, je vais essayer de focaliser sur la voiture, mais c'est assez difficile. Regardez-moi ça, la face avant. Attendez, hop. Ah, voilà, let's go. Face avant très belle, latérale magnifique, les jantes sont très belles aussi. Il n'y a rien à dire, c'est une petite Opel Manta A de très bonne qualité. Voilà pour cette 1970 Opel Manta A, que je trouve très belle. Numéro 27 de cette série-là. J'ai déjà pas mal de modèles de cette collection-là, ça me fait extrêmement plaisir de les avoir toutes. Heureusement, hein, parce que je n'avais pas envie de rater un numéro de cette série-là. Ça m'aurait un peu embêté de faire la collection à moitié. Déjà que les Fast and Furious, les Mustang et les American Cars et bah, c'est à peu près tout. J'en ai raté quelques-uns de ces numéros-là. Là, on va faire le numéro 27 de cette série. Il s'agit de la 3 ou 4e, 3e ou 4e, plutôt 3e Fiat de cette série-là. Car là, c'est un modèle que je trouve, ma foi, très beau aussi, très bien réalisé. Je ne sais pas pour vous. Si vous aimez ce genre de véhicule-là, il s'agit du numéro 27, mes voitures de collection par Willys et Altaïa.
attendez, je vais essayer de la mettre comme il faut pour la présenter. Bon, je fais un peu de barouf, mais bon, de bordel quand même. Mais j'essaye de la remettre un peu droite. Pour la présenter comme il faut, quoi. Voilà. En tout cas, c'est bon, elle est remise droite. Je vais vous la présenter de suite. Voici le modèle dont je veux parler. C'est cette magnifique Fiat Panda, qui est très belle. Regardez-moi ça. Hop là, le Fiat Panda, incroyable. Très beau véhicule. Hein. Franchement, en vrai, je la trouve magnifique. Et en miniature, elle a l'air d'être bien finie quand même. Hein. Avec ce biton de couleur là, ce changement de couleur sur le bas de caisse, magnifique. On va l'ouvrir. Ouais, si je reçois du bon sens, ça va pas le faire. Et d'ailleurs, ça va pas s'ouvrir, je sais pas pourquoi. Ah, let's go. C'est bon. J'ai enfin réussi à ouvrir le véhicule. Enfin, à ouvrir le véhicule, non. À ouvrir le cahier. Le blister du cahier, hein, le sachet. La voiture en elle-même, Fiat Series, c'est pour économiser un peu de monnaie. Qui ne mettent pas tout le mot en entier sur les voitures. Et il me semble qu'elle est scotchée des deux côtés. Si je ne me trompe pas, yes. Et ouais. Encore, en tout cas, c'est la même boîte hein, que sur l'autre modèle. Hein. C'est les mêmes boîtes d'ailleurs, même sur tous les modèles. Voilà, troisième Fiat. Ok, d'accord. Troisième Fiat de la série, je m'en plains pas. Elles sont assez belles pour les trois. Hein. J'ai pas eu de voiture assez mal réussie, à part la Peugeot qui était vraiment pas très belle. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a eu de négatif sur cette collection-là. Sinon, le reste des voitures est assez joli. Hein. Ça, je vais pas vous le cacher, que je trouve cette collection, ma foi, très sympathique d'avoir des vieilles voitures chez Willys. Car des vieilles voitures chez Willys, il n'y en a pas eu des masses. Il y a plus de supercars, de pick-up et voilà, de voitures électriques, dont l'e-tron GT. Hein. Bon, je vais l'ouvrir, hein, je vais l'enlever de son emballage. Oh, ok, ça coince un peu, j'ai pas envie de péter la voiture, d'abîmer ma voiture. Voilà, pour la Fiat Panda. Ouh, regardez-moi ça. Cette petite avant, magnifique. Fiat Panda, phase 1. Hein. Première génération, qui est très belle d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de problème sur ça. Ah, par contre, ça manque de plaques, en vrai de vrai. Ça manque de plaques d'immatriculation sur l'avant et l'arrière. Mais sinon, elle est vraiment en bel état. Hein. Elle est très 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 belle, il n'y a rien à dire. Enfin, en bel état. Oui, certes, elle est en bel état, mais elle est vachement bien détaillée. Elle est bien réussie comparée à la Peugeot 500 ou 304. Je ne me rappelle plus de laquelle que c'était que j'ai eu comme Peugeot. Parce que j'en ai eu deux dans cette série-là. Je crois que j'ai eu la 206 et la 304, si je ne me trompe pas. Ah, franchement, elle est bien. Franchement, elle est bien. Franchement, elle est bien. Elle est bien détaillée et tout. Hein. Et je vais vous montrer le numéro 28 juste après. Car il s'agit d'un modèle vraiment incroyable et français, bien sûr. Hein. Je sais pas si vous devez connaître ce modèle-là. Hein. Je vais vous le montrer après. Mais moi, elle est vraiment incroyable, celle que je vais vous montrer après. Plus que celle-ci. Voilà, un châssis plastique carrosserie métal. Hein. C'est pour le budget. Elle est belle. Hein. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. En vrai de vrai, elle est belle. Cette petite Fiat Panda phase 1. Voilà pour cette magnifique Fiat Panda. Tac. Pour celle-ci, hop là, on va la re-ranger et puis la réinstaller avec ses collègues que j'avais déjà filmé auparavant dans d'autres épisodes de cette série-là. Mais je me rappelle plus de combien j'étais d'épisodes déjà. Je crois que j'étais à 5 ou 6, si je me trompe pas. Mais je ne me rappelle plus, ça fait un moment que j'ai pas refait de ces voitures-là. Hein. Ça faisait un moment. Mais c'est bon, là, je commence à les avoir petit à petit, les voitures. C'est très 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 bien comme ça. Il faut que ça reste comme ça. Car ça met... des fois, ça a mis du temps à venir. Mais là, c'est bon. La machine se lance parfaitement. Voici le prochain numéro. Il s'agit d'une Citroën Diane numéro 6. Non, une Diane 6. Incroyable, numéro 28 de cette série. Et après, on aura le dernier numéro de cette série. Mais ce ne sera pas la dernière voiture de la collection. Là. En tout cas, elle est vraiment pas mal. Hein. La petite Diane 6, là, je la kiffe aussi. Elle m'a l'air d'être très 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 bien réalisée. Il n'y a pas de problème sur ça.
Alors, ouais, désolé, hein, je fais un peu de bordel, mais ça va. Ça va, ça va. C'est pas encore abusé niveau bruit. Ok, on va l'ouvrir d'un côté pour vous la montrer. Allez, hop, oh là. C'est bon, c'est good. Tac. Bon, vous avez vu avec quoi j'ouvre, hein, c'est un coupe-ongle hein, que j'ouvre mes voitures. Ça marche assez bien pour les ouvrir. Et ça évite de les abîmer, surtout les boîtages. Voilà. J'ouvre la boîte hein, parce qu'on s'en fout un peu de regarder encore la boîte sur ces modèles-ci. Hein. On la connaît déjà, hein, la boîte. Nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment la voiture en elle-même. Si elle est bien détaillée. Oh, par contre, elle est belle, la couleur. Ouh, maman. Elle est pas mal. Oh. Pourquoi j'ai du rouge sur ma caisse, moi? Ça se voit peut-être pas beaucoup, mais j'ai du rouge sur l'aile arrière, là. Et j'ai plein de poussière. Par contre, c'est plein... Oh là. Elle a des... Attendez. Oh là, les imperfections de carrosserie, c'est un peu abusé quand même. Pourtant, c'est une belle voiture. Hein. C'est une belle voiture. Hein. Très bien réalisée, mais il y a quelques petites imperfections quand même sur ces modèles-ci. Regardez-moi ça sur le capot là. Il y a quelques petites bulles, petites poussières qui ont dû s'incruster sous la carrosserie et ça a fait granuler la couleur. Ça a mis quelques petites imperfections sur la carrosserie, mais du moment qu'elle n'est pas abîmée, c'est déjà pas si mal que ça. Hein. Déjà, les deux premières, elles étaient vachement belles, elles étaient vachement bien faites. Là, je trouve que celle-ci, ça passe, mais voilà quoi. En vrai. Mais bon. Ah, essaye de focaliser sur la voiture, s'il te plaît, le téléphone. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal, sauf que les petites imperfections et la petite éraflure de couleur rouge là sur l'aile arrière, ça va pas, c'est pas très ouf quoi. Hein. Regardez, j'essaie de vous la montrer bien comme il faut. On la voit pas, mais c'est assez flagrant quand même. Ça se voit un tout petit peu. Ah, elle est sale, c'est sale. J'essaye d'enlever les poussières qu'il y a dessus pour vous montrer un peu mieux. Attendez, voilà. Tac. Pour cette petite Diane 6. Ma foi, un peu moins bien réalisée que les deux premières, en vrai de vrai. Parce que j'ai quelques petites poussières sur la carrosserie qui a dû se coller dessous, là, et que ça a fait des imperfections de peinture. C'est malheureux, mais voilà, c'est le but, enfin, c'est le jeu, hein, enfin, c'est, comment dire, voilà, quoi. Malheureusement, mais bon, ça fait un modèle de plus dans ma collection, en tout cas. La dernière voiture, il s'agit de la Trabant 601. Ok, numéro 29. Très stylé, en tout cas, la voiture en elle-même. Voilà. Trabant 601, qui a l'air d'être bien détaillée et pas trop mal faite. On va la présenter après. Je vais descendre les livres juste après. Et bien sûr, c'est scotché les deux côtés. Malheureusement. Ils auraient pu laisser un côté pas scotché pour ouvrir facilement les voitures que de scotcher les deux côtés. Hein. Ça tient déjà bien assez comme ça, les boîtes. C'était pas la peine de les rescotcher par derrière. Quoi. Voilà. Petite prévention. Hein. Trabant 601, les amis. On va la montrer. Non, c'est de la poussière, j'espère. Ouais, c'est de la poussière. C'est vachement de la poussière. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Ah, franchement, là, j'ai rien à dire. Elle est belle. Ça serait bien qu'ils sortent. Ok. Qu'ils sortent la Ford Granada en version Willys. La Ford Scorpio aussi, ça serait pas mal qu'ils la sortent. Mais bon, je pense que ça elle sera jamais sortie en Willys. Hein. En tout cas, je sais pas. Je sais qu'elle est sortie dans d'autres fabricants. Ford Cortina aussi, qui serait pas mal à être ressorti en miniature. Qui serait incroyable. Il y a les Renault Clio Phase 1 aussi, hein, qui pourraient être bien. Encore la Twingo, ça pourrait être bien, mais la Phase 1 aussi en Willys. On l'a déjà eu chez Majo. Hein.
En tout cas, elle est vraiment très belle, la Trabant, la 601. Regardez-moi ça, cette finition avant qui est magnifique. Juste sublime. Elle est vachement bien faite pour une voiture de gamme Willys. Hein. Elle est belle quand même. Elle est très belle. Il n'y a rien à dire. Voilà pour cette magnifique Trabant 601. 3 bonnes voitures sur 4, malheureusement. Parce que l'autre, elle a des petites... une peinture qui est un peu granuleuse sur le capot. Mais bon, ça dérange pas du moment qu'on ne joue pas avec. Ça me dérange pas. Voilà, sinon, c'est vraiment de très belles voitures. Voilà pour cette sympathique Trabant 601, que je trouve, ma foi, très bien détaillée. Eh bien, ça va être tout pour cette vidéo de 15 minutes quand même. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me dire le modèle qui vous a le plus plu. De l'Opel, de la Fiat, de la Citroën ou de la Trabant. À vous de me dire lequel modèle qui vous a le plus apprécié. Que vous avez apprécié le plus de ces modèles-là. En tout cas, pour ma part, je dirais en top 1 la Opel, top 2 la Fiat, top 3 la Trabant et la 4 la Citroën. Quoi. Voilà, c'est à peu près tout. Dites-moi quel modèle que vous avez apprécié le plus et moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les amis!